tu as démarré l'enregistrement. Ah non, c'est... Bonjour. Bonjour Béatrice. Alors du coup, on est live. Tac. On va... Salut Lorraine. Je te mets en animatrice. Vous m'entendez? Oui, bonjour Béatrice, on vous entend. Super. Top. Alors juste pour les prochains, il faudra bien... Il est là, Raymond, ou pas? Ouais, je mets Bruno en animatrice. Parce que moi, j'avais un curseur et je l'ai plus pour le... Tu vois, je suis sur l'événement, mais j'avais un curseur où il y avait le son. On vous voit, on vous entend, hein, Béatrice. Normalement, l'audio, il y est. Et donc, Lorraine et Bruno, normalement, sont passés en Ah, animateur tu n'entends aussi. pas? Oui, je n'entends pas. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour Bruno. Pas nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, j'entends On s'est pas, pas hein. vu depuis un an, Arthur. Je suis avec Lorraine. Salut Lorraine. Donc, bonjour Béatrice. Juste pour info, on est en live. Hein. Ça y est, bah, ça marche pour moi. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon Béatrice. Voilà, bah, bonjour à tous. Bonjour Béatrice. Ce qu'il faudra juste, Béatrice, c'est que vous coupiez votre micro et votre caméra le temps de l'animation d'harmonie et vous revenez sur la partie conclusion et vous rallumez votre micro et votre caméra. Alors, d'accord. Comme vous avez fait là. D'accord. Par contre, pourquoi j'ai ça? Hop. Oh mince. Et pareil sur la caméra, Béatrice, s'il vous plaît. Bruno et Lorraine, du coup, on peut démarrer dans 2 minutes. Ok, on est en live. Par contre, attends, on est en live, tu dis bonjour Harmonie. Bonjour, enchanté. Arthur, ça faisait un an, tu n'as pas changé, c'est bien. Là, quand tu dis on est en live, c'est-à-dire, bon, les gens se connectent, mais ils nous entendent ou pas? Là, ils nous entendent, ouais. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Faut On pas n'a dire de rien bêtises, caché à personne. On est en train de synchroniser. Donc, on synchronise dans 2 minutes, on est parti. Ok, c'est pas encore l'ouverture officielle, ça arrive tout à l'heure, on fait les derniers réglages. Voilà, c'est ça. Donc, pour info, par rapport à l'année dernière, donc il y a 4 conférences, à part demain où on fait un pique-nique géant. Moi, je ferai qu'une ouverture. Ça ne sert à rien d'ouvrir toutes les séances, mais je vais ouvrir cette semaine. Et donc, voilà, Harmonie, cool, parce que si elle est stressée alors qu'elle nous parle de détente au travail, ça ne va pas le faire. Je plaisante. Pas de souci. Ok, donc là, on est en live, ça va très bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme la dernière fois, je prends la parole, si ça ne te dérange pas en premier, pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et ensuite, je disparais. Parfait. Et peut-être, je ne sais pas combien de temps, Harmonie, ça se finit 3/4 d'heure, 20 minutes? Ouais, je laisse 10 minutes, c'est 11h30, midi et demi. En général, je laisse 10 minutes à la fin pour qu'il y ait de l'interaction, des questions-réponses et pour conclure. Très bien. Si ça vous va. Il y a quelqu'un qui demande c'est où le pique-nique géant. C'est devant la PNS. Il faut regarder le programme sur Intranet, c'est devant la PNS. Du coup, Harmonie, c'est Béatrice qui est à la médecine du travail côté CEA Grenoble qui là sera avec toi éventuellement pour répondre à des questions s'il y a des questions. Ça. Je vais récapituler très, très, très rapidement au début comment se constituent ces conférences, dans quel cadre elles le font et comment elles ont été effectivement élaborées et articulées avec la médecine du travail. Puisque quand on parle de qualité de vie au travail ou de bien-être au travail, ces conférences sont relatives. Voilà. Donc, elles peuvent répondre à des questions, elles peuvent vous-même vous poser des questions. Pas de problème. Avec Marie-Robert Ibrahim, médecin, qui, dès qu'elle peut, nous rejoint. Super, merci Béatrice. Pas de souci. Ah, ça fait bébé. Harmonie, ouais, bon, toi, tu as l'habitude, mais est-ce que tu peux juste tester si le support... Oui. Et après, je pense qu'on peut démarrer comme ça. Alors. Oula. Yes. Ah, ok.
Nickel. C'est bon? Ouais, c'est bueno. Merci Harmonie. Bruno, je pense qu'on est bon si ça vous va. Oui, attends. Donc, remets-nous en plein écran. Voilà. Ouais. Alors, pour la petite histoire, dans les réunions en présentiel, on avait ce qu'on appelait le quart d'heure grenoblois. Là, bien sûr, comme on est en visio, c'est plus un quart d'heure, mais on laisse quand même 2-3 minutes aux gens d'arriver pour qu'ils se connectent. Donc, j'ai vu qu'on est à peu près 45, pas à peu près, c'est sûr, et que ça monte. Donc, voilà, on patiente encore 2-3 minutes. Surtout, on se détend. Physiquement et moralement. C'est un des objectifs de cet atelier, puisque ce ne sont pas des conférences, ce sont des ateliers. Alors, pour la petite histoire Harmonie, l'année dernière, nous avions fait 5 sessions d'ateliers et de conférences. En fait, on appelait ça des conférences. Et dans 2 des conférences, il y a eu de la mise en situation et où le conférencier demandait aux salariés de se prêter à des exercices. Et ça a été vraiment très, très apprécié. Il y en aura aussi. aussi. Cette année, plutôt que d'appeler des conférences où on donne beaucoup d'informations, où la plupart des informations, les gens vont les chercher un peu sur Internet, un peu à gauche, à droite. Là, on a vraiment privilégié la participation des salariés derrière leur ordinateur. Alors, il y aura aussi de la pratique, merci pour cette précision. On a un exercice de respiration, il y a un exercice d'automassage que j'ai plus ciblé sur les trapèzes cervicales. En général, c'est là qu'arrivent les premières tensions. Et après, il y aura des petits exercices de mobilité. Donc, moi, je ne pourrais malheureusement pas vérifier si les gens se mettent en pratique, mais le but, c'est voilà, c'est le plus interactif possible. On sait qui est connecté, on envoie des gens dans leur bureau pour vérifier si… Oui, c'est bien ça c'est bien, ils respectent ça. Ok, allez, à 34, on lance. Il y a encore des gens qui arrivent là. Je suis dans les starting blocks. Allez, on a atteint les 60 participants. Super. Je pense qu'on est bon. Oui, on enregistre, donc il y aura un replay. Bien, allez, c'est parti. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette semaine des journées bien-être au travail avec, pour ceux qui n'étaient pas là et qui l'ont entendu, donc un certain succès l'année dernière pour les conférences, on va dire ateliers. Et donc, voilà, on démarre une série de 4 ateliers où vous allez pouvoir participer après avoir, bien sûr, écouté les conseils de Harmonie qui va se présenter. Bonjour à tous. Je rappelle juste, et Arthur, qui supervise l'ensemble pour la société Goldmap, vous donnera 2-3 informations techniques juste après. Moi, je suis là pour vous accueillir. Pour vous rappeler donc qu'il y a sur cette semaine des journées bien-être au travail, donc ces ateliers lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi pas mardi, puisqu'il y a le pique-nique géant, enfin bon, un certain nombre, quelques centaines de personnes ont réservé leur panier repas dans les restaurants H1 ou H3 pour participer devant la PNS le jour de la fête de la musique à des retrouvailles sur l'herbe. Voilà. Et puis tous les soirs, donc je crois qu'on est complet, essayez toujours, mais nous avons des séances de sport et 2 séances, l'une après les autres, de 16h45 à l'étage du nouveau bâtiment où l'équipe RSE s'est installée. Donc, n'oubliez pas, c'est au bâtiment 2033, la maison du colonel. C'est à l'extérieur du site, en sortant vers Clinatech. Donc, vous pourrez poser vos questions. Là, je fais le boulot d'Arthur, mais c'est normal. Au travers du chat, au travers de tout ça, après la manif. Et nous avons, bien sûr, comme d'habitude, le service santé au travail qui nous accompagne. Et donc, vous aurez une infirmière et un médecin qui pourront répondre à vos questions à la fin, dès que j'ai laissé la place à l'action. Donc, belle semaine à tous. On fera un questionnaire, un retour d'expérience pour toujours essayer de privilégier
le bien et l'utilité de ces journées bien-être. Voilà, je vous souhaite une belle conférence. À vous de jouer. Et je disparais des écrans. Vous pouvez réapparaître derrière, n'hésitez pas. Harmonie, je prends la parole juste une minute pour compléter ce qu'a dit Bruno. Sur les sujets des ateliers qui vont avoir lieu cette semaine, donc aujourd'hui, on est sur le sujet de la détente physique au travail, comment lutter contre la sédentarité. On va aussi avoir des webinaires sur comment travailler sa mémoire avec Sébastien Dupont, que vous connaissez puisqu'il a animé un atelier l'année dernière. On aura un atelier sur la confiance en soi. Et puis, on finira la semaine avec un atelier d'auto-hypnose. Donc, on va découvrir un peu ce qu'est l'hypnose et en quoi ça peut être utile dans la vie professionnelle comme personnelle. Comme d'habitude, si vous avez déjà participé à des webinaires Click Meeting avec nous, vous pouvez poser vos questions dans le chat et vous recevrez à l'issue de ce webinaire le document de présentation d'Harmonie, un petit livret pédagogique sur la sédentarité et puis surtout, vous allez avoir accès au replay qui est accessible pendant 7 jours. Donc, si jamais vous devez nous quitter 5 minutes avant, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à l'enregistrement. Et puis, on va aussi sous-titrer le contenu de ces webinaires-là pour les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps à l'issue de ces webinaires, mais c'est important pour nous de rendre accessibles ces contenus et tous les conseils d'Harmonie. Harmonie, je te laisse la parole et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Ça marche. Merci Arthur et merci Bruno pour l'introduction. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Harmonie, je suis ergonome et éducatrice sportive depuis 12 ans. Donc voilà, cette formation on l'a fait quand même depuis pas mal d'années et on a déjà des retours d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, surtout parce que vous êtes très nombreux. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je vous ai copié le lien pour le questionnaire de satisfaction à remplir, bien sûr, à la fin, pour qu'on ait un retour, parce qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Donc voilà, on a besoin de votre retour. Donc, ce que je vous propose en général, que quand je fais cette formation-là, enfin cet atelier-là, je propose, et je ne pourrais pas le vérifier, mais puisqu'on est 1 heure ensemble, voire un petit peu moins, parce qu'il est déjà 11h38, c'est de le faire debout, parce que le but, c'est de lutter contre la sédentarité. Vous êtes plus, vous, dans un mode passif, vous êtes sûrement assis, bien confortablement installé, où là, on va avoir tendance à mettre son corps un petit peu en éveil et son esprit aussi. Alors que là, le but, c'est quand même d'être quand même assez... sentir vraiment concerné et actif dans cette démarche-là, dans cette semaine-là en tout cas, qui est très complémentaire à ce que j'ai vu au niveau de votre programme. Donc, n'hésitez pas à vous mettre debout. Sans éviter le piétinement, vous pouvez faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière, vous étirez un petit peu. Je vais essayer de mettre de l'interaction en vous mettant en pratique. Donc voilà. Donc, c'est parti. Je partage mon support. Alors, hop. Écran complet, partagé, masqué et hop, c'est parti. Détente physique au poste, donc lutter à votre poste de travail, que vous soyez sur site ou en télétravail, et comment lutter contre la sédentarité. Alors, juste pour définir un tout petit peu la sédentarité, qu'est-ce que c'est? En fait, la sédentarité, c'est un état d'éveil assis ou allongé avec une dépense énergétique faible. C'est-à-dire vous avez une fréquence cardiaque qui est au repos. Il n'y a pas une grosse contraction musculaire, il n'y a pas de mobilité, de mouvement. Il faut savoir qu'au départ, le corps humain, il n'est pas du tout fait pour être en position assise. Et pourtant, nous passons 80% de notre temps éveillé en position assise. Et moi, je dis toujours qu'on a ce réflexe-là. L'humain a ce réflexe-là de toujours s'installer. On arrive à quelque part, on nous dit toujours en salle d'attente, installez-vous, mettez-vous assis. Et donc, c'est surtout contre ça qu'il faut lutter, puisqu'on passe à partir du moment où on se réveille le matin jusqu'au moment où on se couche le soir, et ben, on a toujours ce réflexe dès qu'il y a une possibilité de s'asseoir, et ben, de se mettre dans cette position-là. Et on va voir qu'il y a quand même pas mal de conséquences sur votre santé, et voir comment justement on peut se détendre physiquement au niveau de son poste de travail. Alors, la sédentarité dans tous ces états, comme je vous le disais, on y est sans arrêt, que ce soit en termes de certains loisirs, dans les transports, quand vous êtes au bureau, quand on est en train de manger, on est sans arrêt en position assise. Et cette position sédentaire, cette position assise, elle dépend aussi donc, et de votre poste de travail, mais elle dépend aussi de votre personnalité. Ça joue aussi. On voit bien que les personnes qui, en général, qui sont très concentrées et très attentives à leur tâche de travail, ben, elles vont se rapprocher très proche de l'écran, alors que celles qui sont un côté un petit peu nonchalant, un petit peu tranquille, relax, elles vont avoir plus de recul, elles vont prendre de la distance, que ce soit psychologiquement et physiquement, donc on sera plus un petit peu en arrière. Mais en tout cas, on est toujours dans cette position assise, dans les transports, chez soi, au travail
et dans les loisirs. Alors, il faut savoir qu'en Europe, nous passons en moyenne 1h20 par jour sur les réseaux sociaux et 3h55 devant la télé en mode sédentaire. Même si vous êtes debout, statique, ben voilà, c'est le fait quand même que vous soyez sédentaire, qu'il n'y ait pas de mobilité. Alors, la tendance, elle s'inverse de plus en plus qu'avec notre portable, notre smartphone aujourd'hui, eh ben, on aura tendance à absolument tout faire, parce qu'on peut aujourd'hui accéder aussi à nos films, à nos séries préférées aussi avec notre portable. Donc, tout est organisé aussi, notre banque, la poste, voilà, notre travail, les mails, l'accessibilité des mails, tout ça, tout est fait pour qu'on soit le plus statique possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pratiques, justement, pour lutter contre ça. Et en général, aussi, quand je démarre cet atelier ou cette conférence-là, enfin, là, plus atelier, parce qu'il y aura de la pratique, je dis toujours que c'est des informations absolument à donner aux personnes que vous aimez. Le mal du siècle aujourd'hui, c'est le mal de dos. Demain, c'est clairement la sédentarité. Donc, si vous pouviez partager cette information-là auprès des gens que vous aimez, à vos enfants, à vos voisins, voilà, si vous n'aimez pas votre belle-sœur, ne vous lui dites pas. Mais clairement, voilà, toutes les personnes que vous appréciez, il faut absolument lutter contre ce fléau-là qui est très dangereux pour notre santé, pour nos muscles, pour notre cœur, pour pas mal de choses. On va le voir un petit peu. D'ailleurs, sachez que la sédentarité tue 5,3 millions de décès dans le monde contre 5,1 millions pour le tabac. Alors là, celui qui me dit « oui, bah alors vaut mieux fumer qu'être sédentaire ». J'ai envie de dire, ouais, si vous êtes sédentaire et en plus vous fumez, il y a de grandes chances d'avoir une pathologie qui peut vous amener jusqu'à un décès un petit peu prématuré. Et passer 10 ans assis 6 heures par jour peut coûter 7 ans d'espérance de vie. Voilà, ça c'est des chiffres qui normalement devraient un peu vous marquer et vous inciter à vous lever et à bouger. Alors, les premières informations qu'on donne pour lutter un peu, pour avoir un peu une détente au travail, c'est bien sûr les étirements. On va en parler, mais surtout là, vous n'hésitez pas à, si vous êtes bien debout là, à justement exagérer un peu ces mouvements, comme quand vous êtes dans votre lit, quand vous vous réveillez le matin, justement aller chercher un peu les étirements, à étirer un maximum, surtout les muscles de la posture, donc les trapèzes, les abdos, les dorsaux et aussi la mâchoire. Très important de bâiller, je ne vais pas le faire devant vous parce que c'est quand même pas très agréable que vous voyez ma dentition, mais clairement, vous pouvez exagérer le bâillement, c'est très important, ça détend vos muscles de la mâchoire parce qu'il faut savoir que quand on est stressé, voilà, quand on est un peu dans cette dynamique au-delà du travail, du rythme, tout ça, ben c'est là en général que tout se passe, le stress se passe par ici et donc important de détendre, alors soit en massant, on va avoir un exercice d'automassage après, soit en bâillant, très important. Pas très esthétique, mais vous mettez la main devant la bouche si vous êtes face à un collègue. Autre chiffre encore, l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut national pour la recherche et la sécurité au travail, nous indique que l'inactivité physique, sédentarité, est devenue la première cause de mortalité évitable. Alors, il y a bien le terme évitable dans les pays occidentaux, devançant la consommation de tabac. Parce qu'on est au courant de ce fléau, on est au courant de l'impact sur la santé, donc c'est clairement évitable et pourtant c'est encore aujourd'hui la première cause de mortalité. Et par exemple l'OMS nous dit que les enfants auraient perdu jusqu'à 25% de leur capacité cardio-respiratoire en l'espace de 40 ans. Ça clairement c'est culturel, c'est sociétal, c'est que ben, voilà, il y a 40 ans, et ben, il n'y avait pas tous ces transports-là, il n'y avait pas toutes ces facilités-là. Et moi, je donne toujours un exemple très concret par rapport à cette sédentarité. C'est que, ben voilà, quand, par exemple, nos enfants, quand ils vont à l'école, et ben, nous, on va les chercher juste à l'arrêt de bus ou on va les déposer juste devant l'école. Leur cartable est hyper léger parce que s'il a le malheur de faire de plus de 3 kilos, ben, les parents d'élèves vont venir taper sur les doigts un peu des instituteurs en disant voilà, le cartable est trop lourd. Il y a encore une fois ce portable et les réseaux sociaux qui incitent à être statique devant un écran. Et puis voilà, les devoirs, tout est fait en fait pour gagner du temps et pour rester dans cette position statique. Alors qu'il y a 40 ans, on était plus dans une mobilité, une marche et pas toutes ces facilités-là. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à retenir aujourd'hui pour lutter contre la sédentarité, que ce soit au travail ou sur un côté perso, parce que la sédentarité, c'est vraiment en tout temps, et bien, c'est clairement de lutter contre cette facilité et ce confort d'être bien installé, confortablement assis. Alors, les risques liés au travail statique. Juste déjà pour vous expliquer musculairement ce qui se passe quand on est en position statique sédentaire. Alors là, c'est un muscle, j'ai essayé de vous dessiner un muscle, vous avez les muscles, et puis bon, le blanc, c'est les tendons. Alors, il faut savoir que quand on est dans une contraction dynamique, là, j'espère que vous êtes debout avec moi, en train de bouger. Lutter contre aussi le piétinement, parce que le piétinement pour le dos,
C'est pas top, hein, il y a une petite lourdeur au niveau des lombaires. Puis en plus, il faut favoriser la circulation sanguine. Pourquoi? Donc, n'hésitez surtout pas à faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. En fait, ce qui se passe dans la contraction dynamique. Donc, votre muscle, en fait, hein, vous avez votre muscle et une contraction dynamique, ça veut dire qu'il y a une contraction et un relâchement derrière. Donc, pour que votre muscle se contracte, il a besoin d'énergie. L'énergie, ça vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est l'oxygène et le glucose. L'énergie, en fait, est apportée par la circulation sanguine. C'est le sang qui apporte de l'énergie au muscle. Donc, en fait, votre muscle, il va consommer de l'énergie quand il se contracte. D'accord? En contraction, il consomme de l'énergie. Et il va produire dans le muscle, il y a une production de déchets, ce qu'on appelle un peu l'acide lactique. L'acide lactique, en général, les sportifs savent ce que c'est. Donc, en fait, votre muscle, quand il se contracte, il consomme de l'énergie, il produit des déchets. Mais comme il y a un relâchement, parce que c'est dynamique, par exemple, là, mon biceps, le contracte, mais derrière, je le relâche. Je porte une charge, je relâche, contraction, décontraction. Le fait qu'il y ait un relâchement, une décontraction musculaire, va permettre de faire évacuer, éliminer ces déchets des muscles. Et comme la circulation sanguine, c'est un circuit fermé dans son corps, en gros, c'est ce circuit-là. On apporte de l'énergie aux muscles et on évacue les déchets. Et puis de nouveau, je suis dans une dynamique. Là, par exemple, quand je marche, tous les idées vont marcher. Quand je marche, au niveau de mes quadriceps, au niveau de mes ischio-jambiers, donc les muscles des membres inférieurs, il y a une contraction, décontraction. Donc, consommation d'énergie, évacuation des déchets. Le problème de, ce cercle-là, le problème de la sédentarité, du fait de ne pas bouger, alors que ce soit debout ou en position assise, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre muscle? On est en contraction statique. Statique, ça veut dire que en fait, la contraction musculaire est prolongée. Il y a très peu de mouvement, voire pas du tout. S'il n'y a pas de mouvement, la circulation sanguine est limitée. Donc, si la circulation sanguine est limitée, vous l'aurez compris, on apporte moins d'énergie aux muscles. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vu que la circulation est limitée, on élimine moins aussi les déchets. Donc, les déchets s'accumulent au niveau de vos muscles. Et c'est comme ça que ça va arriver une fatigue prématurée. Fatigue musculaire prématurée et une douleur. Alors, en général, la première douleur qu'on ressent par rapport à de la sédentarité, c'est au niveau des trapèzes. Les trapèzes, ce sont les muscles qui vont des cervicales, qui vont jusqu'aux épaules et qui finissent en forme de trapèze jusqu'au milieu du dos. Et là, en général, c'est là où c'est pas top, où on ressent un petit peu, en fait, des fois, une petite douleur, une petite raideur, une petite tension. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer un exercice d'automassage derrière pour apporter de la détente musculaire. Donc, voilà, au moins musculairement, vous savez ce qui se passe quand on est statique. Au niveau, je voulais faire un petit focus sur le dos parce qu'en général, chaque année, la CPM nous sort un chiffre, c'est que 80% des personnes ont ou auront un mal de dos. Et on vous disait dans les années 90-2000, vous avez mal au dos, surtout ménagez-vous, restez tranquillement à la maison, ne bougez pas trop. Aujourd'hui, on vous dit absolument tout le contraire. Il y a même une publicité, une campagne publicitaire où on vous montrait la CPM qui disait que le bon traitement, c'est le mouvement. Je crois que c'est le terme, le bon traitement, c'est le mouvement. Et on voyait une personne, en fond, il y avait une colonne vertébrale, puis une personne qui nageait. Aujourd'hui, justement, on vous dit, soyez dans une mobilité. Activez-vous justement pour lutter contre les douleurs, en tout cas dorsales et musculaires. Alors, juste pour vous dire, et ça, je n'irai pas trop loin non plus, c'est qu'entre chaque vertèbre, vous avez un disque intervertébral, inter pour dire entre les vertèbres. Ce disque-là, en fait, donc surtout, on va parler surtout au niveau des lombaires, parce qu'en général, c'est là où on a mal, parce que ça supporte tout le poids du haut du corps. Et en fait, quand on est dans une position sédentaire, en fait, il faut savoir que vos disques, c'est un coussin d'eau, c'est composé à 90% d'eau. Et ce disque-là, en fait, il a un rôle d'amortisseur et puis il a un rôle de mobilité. J'ai une vertèbre ici, je vous imite la vertèbre. Une vertèbre ici, une vertèbre là, et puis au milieu, j'ai ce disque-là qui permet la mobilité et puis qui a un rôle, en exagérant légèrement, d'amortisseur. Chaque fois que vous marchez, que vous descendez des marches, votre colonne vertébrale fait un petit peu ça. Ce disque-là, il faut savoir que c'est de la matière vivante. Et comment, en fait, est-ce qu'il se nourrit? Ces disques, comment est-ce qu'ils se nourrissent? Eh bien, en fait, ils vont se comporter un peu comme une éponge. Ils vont aspirer un petit peu les liquides qu'ils trouvent un petit peu autour de son corps. À l'intérieur de son corps, ils vont un petit peu aspirer les liquides. Si on ne bouge pas, si on est statique, un peu comme une éponge, si vous ne bougez pas, votre éponge, vous n'allez pas chercher les liquides autour, et bien clairement, ce disque, il se nourrit beaucoup moins. Donc, imaginez si vous êtes dans un mode sédentaire, autant sur un côté perso
que professionnel, toujours derrière un écran, toujours aussi beaucoup de transport, toujours dans peu de mobilité, dans la même position, et bien clairement, vos disques se nourrissent beaucoup moins que ce qu'ils ne devraient. Et donc, il y a une fatigue prématurée de ces disques. Et donc, voilà, les tassements discaux, c'est aussi lié à ça. Donc voilà, très important d'être en mouvement. C'est pour ça qu'il faut s'étirer, bouger, changer de posture, alterner sa posture, se lever, faire 3 fois le tour de votre bureau. Donc voilà, c'est aussi pour nourrir vos disques intervertébraux. Alors juste pour dire, voilà, je compare un peu moi, la colonne vertébrale au mât d'un bateau. Voilà, pour avoir une stabilité aussi de votre colonne vertébrale, c'est un peu comme le mât du bateau. Hein. Il y a les voiles, c'est les muscles qui se raccrochent à cette colonne vertébrale. Et clairement, si ces muscles aussi ne sont pas assez puissants, donc les muscles de la posture, ce qu'on appelle le corset naturel, qui est les abdominaux et les dorsaux, clairement, votre colonne vertébrale, elle n'est pas assez maintenue, elle n'est pas renforcée. Donc, ça peut aussi déclencher une douleur. Donc, voilà, très important d'avoir une stabilité, de garder l'équilibre du bateau et l'équilibre de votre corps. C'est le même principe pour éviter la syphose, cette position, voilà, un petit peu de tassement, en fait. Voilà. Il faut absolument lutter contre ça. J'ai écrit renforcer la tonicité de ces groupes musculaires, les muscles de la posture, permet de protéger son dos et d'éviter l'affaiblissement musculaire, la syphose. Alors, en gros, on dit que 7h30 par jour, c'est réparti un peu, si on est 7h30 par jour en position sédentaire, assise, c'est réparti un peu comme ça. 56% par rapport à son poste de travail, 29% devant les réseaux sociaux, devant la télé, devant son écran, un écran de façon générale, et 15% dans les transports, que ce soit en bus, en métro, en voiture. Voilà, la première recherche, c'est où est-ce qu'il y a une place assise pour que je m'y installe. Et les conséquences peuvent être très graves. Alors, bien sûr, on parle d'obésité, de troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est l'écart entre l'apport énergétique et la dépense énergétique. Si on est très sédentaire, clairement, on ne dépense pas assez. La santé mentale aussi, parce que clairement, c'est important d'être dans une mobilité, on dit toujours un esprit sain dans un corps sain, de bouger, de sortir de son environnement de travail. Certains cancers, le cancer du sein aussi, c'est par exemple, c'est prouvé que la sédentarité a un impact sur l'apparition du cancer du sein, le diabète de type 2, les pathologies cardiovasculaires. Voilà, votre premier muscle important, c'est le cœur, le myocarde. Clairement, il faut savoir le travailler, parce que sinon, il y a une fatigue prématurée, un affaiblissement prématuré de ce muscle-là qui peut aller jusqu'à la mortalité. Donc voilà, c'est pas très positif, mais justement, le but, c'est de marquer les esprits et de lutter contre ça. Alors là, il y a des chiffres qui nous disent que, par exemple, travailler debout être debout 25% du temps, le risque de décès d'origine cardiovasculaire diminue de 18 à 21%, alors que si on est debout beaucoup plus longtemps, 75% du temps, le risque de décès d'origine cardiovasculaire diminue de 27 à 32%. C'est important à un moment, c'est pour ça que je vous ai proposé là de vous lever, de prendre son ordinateur, son écran, si vous avez un ordinateur portable, et de s'installer sur un plan de travail un petit peu plus haut, ou en tout cas, voilà, de travailler le plus possible en position assise, debout, dynamique. Debout statique, c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. Alors, juste pour vous dire, je ne connais pas votre profil derrière, même si voilà, je sais à peu près vos postes de travail, mais si je ne connais pas votre vie perso, c'est vrai que des fois, il y en a souvent, quand je fais ça en présentiel, on me dit « Oui, mais moi, je suis sportive, je ne me sens pas du tout concernée par ce que vous me dites. » Clairement, il faut se rendre compte que, par exemple, moi, je suis sportive, je peux faire du sport tous les soirs, 1 heure. Il faut savoir que c'est vraiment pris les choses indépendamment. Ce n'est pas parce que vous faites de la pratique d'activité physique que ça compense suffisamment, en tout cas, ça ne compense pas suffisamment le temps passé en position assise sédentaire. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Pratiquer une activité physique lors de loisirs, par exemple, ne protégerait pas forcément des effets sur la santé. Alors, bien sûr, continuez à pratiquer, augmentez votre temps de pratique, même, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, imaginez que vous êtes 7, 8, 9 heures en position assise, voire 10 à 12 heures, parce qu'il y a aussi le côté perso. Donc, on va dire 8 heures au travail en position assise. Vous allez courir, vous allez faire votre marche, ou vous allez faire votre sport 1 heure les soirs. Oui, mais vous aurez passé 8 heures en position sédentaire, en comportement sédentaire, contre 1 heure d'activité physique. Donc, n'imaginez pas que le sportif ou la sportive qui est présente à cet atelier-là, il faut en tout cas que vous vous sentiez concerné, parce que clairement, ce n'est pas suffisant. En tout cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre la sédentarité. Détente physique au bureau. Ce que je vous propose... Ah oui, non, c'est après. Quelques astuces pour interrompre la posture assise au travail et se détendre.
Déjà, on essaie d'alterner le plus possible ces postures de travail. Ça, tout ergonome, tout médecin du travail, je pense qu'ils vont confirmer mes propos, vont vous dire « cassez-moi cette posture ». Travaillez de temps en temps debout, si vous avez un ordinateur portable, utilisez les Swiss balls. Alors ça, j'anticipe souvent les questions en disant, voilà, est-ce que le Swiss ball, vous savez, c'est le ballon de gym, est-ce que c'est bien? Oui, ça a ses limites, parce que ces ballons-là, les gros ballons de gym, c'est bien parce que ça fait une petite séance de gainage, parce que vu que c'est un petit peu instable, c'est sphérique, c'est un petit peu instable, ça vous oblige à contracter vos abdominaux et vos dorsaux, mais c'est 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi. Ça ne doit pas remplacer un siège, parce que vous avez besoin à un moment d'un appui dorsal, d'être bien installé. Et puis ce Swiss ball, c'est comme un ballon. Donc déjà, ça se dégonfle au fur et à mesure. Donc il faut penser à le regonfler. Et il faut aussi que la hauteur de ce ballon corresponde bien à votre posture ergonomique de travail. Il faut bien être à 90 degrés entre vos bras et vos avant-bras. Il ne faut pas que vous soyez comme ça sur le ballon. Sinon, ça peut créer d'autres troubles musculo-squelettiques au niveau de votre poste de travail. Prendre ses appels en marchant. Moi, il y a un réflexe, c'est de se dire, dès qu'on m'appelle, alors, quand il n'y a pas forcément l'interaction avec son ordinateur portable, mais dès qu'on m'appelle, je me mets en position debout. Surtout si vous avez identifié le collègue qui fait souvent des monologues et qui parle tout seul. Voilà, moi, je sais que s'il y en a un qui m'appelle, clairement, c'est mon moment où je vais pouvoir bouger. Donc, faites les 100 pas si vous avez la possibilité, si vous êtes en télétravail, si vous êtes seul dans un bureau. Absolument bougez. Si vous êtes en open space, rien ne vous empêche déjà d'aller des fois un petit peu dans le couloir ou rien que le fait de vous mettre debout et de bouger un petit peu ses pieds. Faire des visioconférences debout, c'est ce que je vous ai proposé ici. On est 1 heure ensemble. 1 heure, même pour moi, c'est mon moment où je ne suis pas en train d'être en position assise devant mon écran. Donc clairement, dès qu'on peut, on essaie de se mettre debout. Travailler par salve en introduisant des pauses actives. Ça, on va le voir après. Pause active, qui dit pause active, active qui dit mouvement. Et ça permet une vraie détente musculaire. Se lever toutes les heures au moins, important, cassez-moi cette posture. Il faut absolument lutter contre la sédentarité de manière fractionnée. Il ne faut pas se dire, je suis 4 heures là, j'y vais à fond pendant 4 heures, et puis après, je vais un peu me détendre et je vais un peu bouger. Non, il faudra absolument trouver justement ces possibilités de continuer à travailler tout en étant en mobilité, mais c'est pendant le temps de travail et toutes les heures dans l'idéal. Faire une vraie pause déjeuner, en profiter pour se dégourdir les jambes et prendre l'air. La pause déjeuner ne sert pas à aller sur son compte bancaire, son compte Facebook, en tout cas, gérer quelque chose de perso sur son ordinateur. Ça, normalement, à midi, sur la pause méridionale, on sort, on se dégourdit les jambes, on va respirer l'oxygène dehors. Voilà, il faut absolument sortir de votre environnement de travail. Ce que je vous propose, c'est un petit côté pratique, puisqu'on est dans un atelier. Donc, alors moi, j'aime bien plus sur le côté cou, sternum, trapèze, parce qu'en général, je vous ai dit que c'était là, par rapport à l'automassage, que c'était là que tout se passait au niveau, en général, des douleurs. Donc, si ça vous dit, ça dure 7 minutes. C'est du pratique, donc détendez-vous. On respire. Alors, je parle très vite, mais je suis quelqu'un de très zen. C'est pas du stress, c'est ma personnalité. Mais en tout cas, voilà, si ça vous dit, je vous mets en pratique. 7 minutes, c'est un ostéopathe. Alors, hop. Et c'est parti. Surtout, alors si, Bruno, si ça ne va pas au niveau de la vidéo, n'hésitez pas à me couper, à remettre votre micro et me le dire si ça ne va pas. Bonjour, je suis Tom Burguin, ostéopathe. Je vais vous apprendre quelques techniques utiles à pratiquer au bureau pour vous relâcher, pour vous détendre. Il y a les conseils donc à gauche. N'hésitez pas à me dire si ça ne va pas au niveau de la vidéo, à remettre votre micro parce que moi, j'ai que le fond. J'ai que le fond de ce format-là. Donc, si quelqu'un peut me confirmer que tout va bien au niveau de la vidéo et du son. Bon, si je n'ai pas de retour, c'est que ça devrait être bon. Pour les exercices courts du trapèze du sternum, on va commencer avec un exercice de massage et de pression au niveau des parties latérales de la gorge, de l'arrière des cervicales. Je le fais en même temps que vous. On va placer nos mains Tout va bien. de la gorge avec les doigts légèrement. C'est bon?
sur les vertèbres. Oui. Super. Que vous avez derrière. À partir du moment où vous êtes en position, vous allez faire votre TEVS, tête, épaule, ventre. Vous êtes du coup relâché sans être hyper tendu ou hyper relâché. On est sur une position d'équilibre intermédiaire. Je crochette et en gros, c'est mes coudes qui vont diriger progressivement la pression. Pensez à bien respirer. Au niveau des vertèbres cervicales et au niveau de cette gorge et de ce cou. Pourquoi les coudes? Parce qu'en utilisant la force des coudes, on va éviter de crocheter nos doigts et du coup de fatiguer nos poignets. À partir du moment où on a trouvé un rythme équitable, raisonnable, on va commencer à respirer et à souffler. Et en soufflant, on peut aller chercher des directions opposées qui sont des rotations gauche de tête, des rotations droite de tête, des flexions de tête et des extensions de tête. Ok, quand vous sentez que vos doigts commencent à glisser trop sur la partie latérale des gorges, vous pouvez revenir, relâcher les coudes et repartir sur ce malaxage de la gorge et poignée. Vous inspirez et vous relâchez les bras, les épaules. L'exercice est terminé. On va poursuivre l'exercice du coup par un exercice de traction. Donc la mise en place est identique au premier exercice. Du coup, on crochette les doigts au niveau des vertèbres cervicales, on relâche les coudes, les trapèzes, le ventre et le dos. Et à partir de ce moment-là, on va faire le même exercice, c'est-à-dire que les coudes ont envie de tirer vers le bas et l'avant, la tête a envie de s'ouvrir, et nos doigts, en fait, assez rigides, vont venir parcourir l'ensemble des tissus musculaires de la gorge pour finir fermé au niveau du cerveau. Cet exercice-là, soit on le répète sur 3 respirations, soit on le répète tout simplement par 3 ou 4 phases de traction. Donc, petit conseil, petit tips pour les douleurs cervicales, les cervicalgies, pour éviter d'être trop en extension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter le menton et non pas reculer au maximum du corps. Donc, pour ceux qui ont des douleurs cervicales aiguës, on va projeter le menton vers l'avant et tracter vers le bas et l'avant grâce au coude. Les mains sont projetées mais ne serrent pas la gorge. Elles sont là en pression glissée. Et on répète ça sur 3 phases, soit en respiration, soit en respiration sur pression glissée. Continuez au niveau du sternum et l'exercice est terminé lorsqu'on relâche les mains, les épaules. Pour finir la série cou, trapèze, sternum, on va finir par un 3e exercice qui va nous permettre de travailler les tensions basses au niveau de la gorge en relation avec le sternum. Parce qu'il y a énormément de structures qui sont liées entre le menton, les mâchoires, les trapèzes et le sternum. Donc l'exercice, ça va être de faire un point d'appui sur ces 2 branches sternales et sur les clavicules pour créer une sorte de fixation. Donc les mains se croisent l'une sur l'autre et créent un appui, une sorte de compression vers le. Quand on a cette élasticité en place, on va pouvoir appuyer, laisser la tension, inspirer. Et en soufflant, on va faire un mouvement alternatif, comme si les coudes voulaient s'échapper vers l'extérieur, mais rester accrochés au sternum par l'appui des mains. Et la tête va être montée au capot. Toujours pareil, pour éviter la sursollicitation postérieure des cervicales, on fait une projection montée et montée au capot. Ce qui va éviter cet effet-là, où on ne sent rien et on se blesse les cervicales. Donc de ce fait, je reprends, pression sternale, on maintient la pression. Les coudes ont envie de sortir, ils sont retenus par les mains.
On inspire et en soufflant, on fait un mouvement alternatif de pression. On garde la pression sur le sternum, essaye de maintenir ce qui se passe. Même variante, si je penche la tête à droite, je tire plus à gauche. Et je reste et je respire. Je relâche, et je remets ma pression. Si je penche plus la tête à gauche, je vais tirer la partie droite. Et je souffle. Vous êtes censé sentir une sorte de tissu tendu entre la mâchoire, la glotte et le sternum et les clavicules lorsque vous faites des rotations. C'est un très bon exercice pour libérer toutes les structures au niveau de la gorge. On a donc terminé cette phase de 3 exercices au niveau du cou, du trapèze et du sternum. Lorsque vous allez pratiquer ces techniques au bureau, il va falloir trouver un temps de relâchement où vous allez les faire, donc en préparant une journée, pendant une journée compliquée, à la fin d'une journée compliquée. Et voilà. Hop, je reviens sur mon support. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez bien fait cet exercice. Alors, cet exercice peut se faire en position assise ou en position debout et peut se faire aussi en fermant les yeux. C'est important vraiment de se recentrer sur soi-même. Je pense que toutes les techniques, que ce soit de respiration, d'automassage, de sophrologie, de choses comme ça, on est vraiment dans une notion de ici et maintenant. C'est de se dire que pour vraiment se détendre, vraiment être concentré sur son corps, c'est de se dire que ici et maintenant, c'est OK, il va peut-être y avoir une situation stressante, une réunion qui est très importante, une charge de travail très importante. Mais quand on est sur cette notion de ici et maintenant, en fait, c'est de se dire que à l'instant T, je ne suis pas dans l'anticipation de mes émotions, je suis maintenant. Là maintenant, j'ai 7 minutes, 5 minutes pour souffler. Il faut que je sois efficace dans ce moment-là et je vais vraiment me centrer à l'instant T, à la seconde près. Et je donne moi toujours l'exemple qu'on est toujours dans l'anticipation de nos émotions. Par exemple, on nous dit toujours le vendredi après-midi, tout le monde est super content parce que c'est le week-end. On anticipe de dire oui, ça va être le week-end. Alors que clairement, le vendredi après-midi, nous sommes au travail. Donc, on est encore en plein milieu du travail. Et aussi le dimanche soir. Quand on nous dit le dimanche soir, c'est la déprime parce que demain, c'est le lundi. Voilà. Oui, sauf qu'on est encore en week-end pour le coup le dimanche soir. Donc, le vendredi, on anticipe le fait qu'on soit en week-end alors qu'on est encore au travail. Et le dimanche soir, on anticipe que demain, c'est la reprise, alors qu'on est encore en week-end, quoi. Donc, arrêtons d'anticiper les choses, arrêtons d'anticiper les difficultés, de se dire, j'ai encore beaucoup de choses à faire ce soir ou quoi. À l'instant T, nous sommes dans le ici et maintenant. À l'instant T, qu'est-ce que je ressens ? J'ancre bien mes pieds au sol, je suis bien présent avec mon corps dans l'espace, dans l'environnement. Et ça, c'est super important que ce soit une technique dans le cadre professionnel que personnel. C'est maintenant. Arrêtons d'anticiper toujours le négatif, même le positif, même s'il y a ce plaisir de l'imminence, d'avoir du plaisir dans le côté, dans le positif qui va nous arriver. Non, là, à l'instant T, nous sommes, alors je ne sais pas quelle heure il est 12h09, nous sommes ensemble. Et nous passons le but à un bon moment et j'espère que vous aurez appris des choses. Donc, essayez le plus possible de pratiquer ça. L'automassage permet de chauffer des muscles. Les muscles permettent, en les chauffant, de les détendre. Donc, très important de chauffer ça. Les autres exercices, on n'a pas trop le temps parce que c'est un format court d'atelier. En tout cas, vous aurez accès à ces exercices-là. Voilà, moi, j'ai voulu plus orienter vers le cou, le sternum et les trapèzes. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, ça, c'est un exercice plus de respiration. Et ça se fait en tout temps, surtout quand on sent qu'il va y avoir une échéance particulière où on sent que ça va être compliqué ou si vous êtes une personne naturellement un petit peu stressée. Alors, la cohérence cardiaque, c'est quoi ? En fait, ça permet en effet de faire baisser en fait, le niveau de cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress qui est produite dans votre sang. Et ça nous aide à nous recentrer. C'est toujours la même technique. Sur nos émotions, à limiter le risque de fatigue ou d'épuisement. Moi, je fais cette technique-là, par exemple, quand je suis coincée dans un bouchon, dans ma voiture, donc le trajet domicile-travail ou même autre. Je suis coincée, et clairement, je peux absolument avoir cette technique-là en toute discrétion. Donc, ça peut se faire aussi pendant le temps de travail pour travailler ma respiration et baisser ma fréquence cardiaque. Alors, je vous propose, on va le faire en une fois, parce qu'on est sur un format court. Hop.
En gros, installez pour le coup, vous pouvez vous mettre assis. On s'installe confortablement. Je ne sais pas si on voit au niveau de la caméra. En même temps, il faut juste surtout écouter. Vous avez le droit de le faire avec les yeux fermés. Donc, n'hésitez pas à bien vous installer, à bien sentir vos fessiers au niveau de l'assise de votre chaise ou de votre siège. On ferme la bouche et on respire uniquement avec le nez. Et en fait, le but, c'est de respirer à l'envers de ce qu'on fait normalement naturellement. Le but, c'est on inspire plus avec le ventre plutôt qu'avec la poitrine. Donc, on gonfle le ventre. Bon, moi, il est déjà gonflé naturellement, on va dire. Hein, mais on gonfle le ventre avec le nez. Donc, on inspire avec le ventre et on dégonfle le ventre. On rentre son nombril à l'intérieur à l'expiration. Le but, c'est d'être dans un même rythme entre l'inspiration et l'expiration. Donc, vous allez compter dans votre tête 5 secondes ou 5 temps. Hein, si vous n'êtes pas à la seconde près, c'est pas grave. Mais en gros, c'est prendre un maximum d'oxygène. Donc, inspirer en gonflant le ventre sur 5 temps. Bloquer un petit peu la respiration et 5 secondes. Donc, 5 temps, les mêmes, en fait, le même rythme pour l'expiration. Donc, le but, c'est d'aspirer ainsi pendant 5 minutes. Alors, plus vous le ferez cet exercice-là, plus ça deviendra une habitude. Et vous verrez que, voilà, au niveau de fréquence cardiaque, et j'ai envie de dire, dans son quotidien, quand on sent que la tension monte au niveau de sa famille, voilà, des choses un peu stressantes à gérer, très important, on respire qu'avec le nez. Et on expire, encore une fois qu'avec le nez, sur 5 temps. Donc, voilà. Je le fais une fois avec vous en situation réelle, puis après on enchaîne. Allez, on se détend au niveau des épaules, relâchez, les mains bien sur les cuisses, c'est parti. On bloque, on gonfle bien le ventre et on expire. On rentre bien, on contracte ses abdos. On refait une dernière fois, on inspire. On détend bien sa mâchoire, vous vous souvenez, le stress, le côté crispé avec les dents. Et on expire. 4, 5. Hop. Ça, c'est tout bête, ça peut se faire, comme je l'ai dit, en toute discrétion, avec les yeux ouverts, avec les yeux fermés. Moi, j'aime bien fermer les yeux, comme ça, je suis bien, j'enlève un sens, donc je me concentre bien sur le côté touché. J'enlève la vision pour bien être sur le côté touché et écoute de ma respiration. Donc voilà, c'est tout des... Pareil, il y a une vidéo qui vous explique ça sur 7-8 minutes. Donc voilà, vu qu'on le fait en version courte, vous aurez aussi accès à ça. L'idéal, 3 fois par jour, sur 6 cycles. Et voilà, pendant 5 minutes, c'est l'idéal, plus souvent pour se détendre. Alors, pour lutter aussi, pour les exercices, pour lutter contre la sédentarité, parce que quand on parle de détente musculaire, c'est pas juste, voilà, il y a la respiration, il y a l'automassage, mais il y a aussi le côté où je vais être dynamique, où je vais me recentrer sur mes muscles. Alors là, c'est le moment où ça fait un petit peu rire les personnes. Mais voilà, en tout cas, c'est des petits exercices qui permettent de se muscler aussi un petit peu et de lutter contre la sédentarité. Parce qu'on se dit, ce qu'il faut, c'est que si on se met en mouvement, si on contracte un muscle, derrière, il va y avoir un relâchement puisqu'on est on est dans de la mobilité. Donc, par exemple, ces petits exercices-là qui sont plus ou moins discrets, qui peuvent plus ou moins se faire pendant le temps de travail, mais aussi pendant une micro-pause en termes de secondes. Donc, par exemple, vous avez les abdominaux, les dorsaux qui permettent le but, c'est de bouger les membres inférieurs ou d'être en torsion si vous avez un siège pour travailler. Hop, ça permet aussi d'étirer un petit peu. Les membres supérieurs, vous avez des pompes contre allure. Est-ce que vous êtes en train d'attendre quelque chose à la photocopieuse, votre machine à café, ou est-ce que pourquoi pas, toutes les heures se dire, j'arrive à 8h, à 9h, je fais 5 pompes. Ça me permet de me lever, ça permet de détendre les muscles des membres inférieurs, quadriceps, ischio-jambiers, et tout ça. Et en même temps, plus le travail du haut du corps. Au milieu, là, vous avez le monsieur qui fait plus les pectoraux. Et bien sûr, le troisième gifle, là, qu'on voit la dame sur un siège, bien sûr. Alors, il était... au moins, on voit bien l'exercice au niveau des triceps. Mais bien sûr, un monsieur sécurité ou madame sécurité, si elle est présente à cet atelier, ils vont dire, oh là là, pas sur un siège, pas quelque chose de mobile. Non, vous pouvez clairement faire ça sur quelque chose de forcément fixe. Moi, faites ça sur votre bureau. C'est ça, de s'installer installer à son bureau et de monter et de descendre. D'accord ?
Donc ça sert à rien de le répéter 50 fois non plus. Moi, je sais que je fais par séquence de 10 pour, remarque, j'ai une chaise fixe. Sur les chaises fixes, ça marche aussi. Vous montez et vous descendez, jambes tendues ou jambes fléchies. Il n'y a pas vraiment de mauvais mouvement. S'il n'y a pas d'à-coup, si on ne force pas, si on a l'écoute de son corps et qu'on ne risque pas la blessure. Le but, c'est de lutter contre cette position statique. D'accord? Donc, même si vous faites des choses qui ne ressemblent pas à grand-chose, ce n'est pas grave. Vous aurez nourri vos disques intervertébraux, vous aurez reposé un muscle plutôt qu'un autre. Soyez dans la mobilité. Bien sûr, on ne va pas chercher des postures extrêmes. Soyez à l'écoute de votre corps, tout dépend aussi de vos restrictions médicales. Mais voilà, changez, alternez vos postures. La chaise, ça peut être pas mal. La chaise, ça travaille bien les quadriceps. En travaillant bien les quadriceps, ce qu'il faut, c'est de se dire que les quadriceps, c'est les muscles les plus puissants de notre corps. C'est quadriceps, 4 corps musculaires. Et quand on travaille ces quadriceps, je sais que votre fréquence cardiaque, elle va forcément augmenter puisque vos muscles, vos quadriceps ont besoin d'énergie. Donc, en général, quand on travaille ces quadriceps, vous voyez, on squatte madame là au milieu, enfin, en bas, au niveau des membres inférieurs, le gif du milieu. Et là, je sais que clairement, vous aurez bien détendu et contracté vos muscles et que votre fréquence cardiaque qui sera, on l'aura bien travaillé, votre cœur, on l'aura bien travaillé parce qu'il a besoin d'apporter beaucoup d'énergie aux muscles. Plus discret, clairement, sur la pointe des pieds. Ça travaille toute la chaîne postérieure. Donc ça, c'est clairement possible pendant un appel téléphonique, par exemple, ou via un mail. Voilà, je mets mon ordinateur à hauteur, plus ou moins haute, 1m10, 1m20, et hop, je fais un petit exercice comme ça. Même pendant la conférence, là, vous pouvez le faire. 5 règles d'or par rapport aux étirements. Les étirements se font dans un état détendu musculairement et psychologiquement, et dans une position stable. Il faut avoir des choses instables où on risque de chuter. Clairement, si vous voulez étirer vos membres inférieurs, comme on voit un peu les sportifs qui font des choses comme ça, clairement, un point d'appui. D'accord, pas d'instabilité, pas de risque. On fait l'exercice sans donner d'à-coup, sans forcer. L'étirement des muscles est progressif. On est bien sûr à l'écoute de son corps. On ne devrait pas avoir de douleur. Dès qu'il y a une douleur, on bloque la posture à ce moment-là et on s'arrête. On respecte les temps de contraction de 8 à 10 secondes. Pas besoin d'aller au-delà au niveau des étirements. Ça peut se faire pendant le travail ou pendant une tâche de micro-pause. Et votre respiration, important. Soyez pas en apnée, respirez, apportez de l'oxygène à vos muscles. Alors là, on vous a mis des petits exercices. Hop, 2 à 3 fois par jour, réalisez pendant la journée de travail, 10 secondes, répétez 2 à 3 fois. Ce qui est important pour un muscle, c'est que je vous dis qu'il y a la contraction statique dès que votre muscle, en fait, est un petit peu contracté. Si vous étirez un muscle, si vous faites ces exercices d'étirement, par exemple avant-bras, les muscles extenseurs des doigts et fléchisseurs des doigts, les muscles là et les muscles là, en fait, votre muscle, en l'étirant, c'est en allant chercher, donc essayez de me voir là, mais en allant chercher en fait l'étirement max du muscle, derrière votre muscle, il va se comporter comme un élastique. Pouf, il va se revenir à son état de repos. Si vous ne l'étirez pas, votre muscle, il ne sera pas complètement relâché. Tandis que quand on étire un muscle, derrière, il se raccourcit forcément. Donc là, c'est comme ça que ce muscle va vraiment se relâcher. Et en se relâchant, ça va activer la circulation sanguine. Et si vous vous souvenez au schéma que je vous avais montré tout à l'heure, en activant la circulation sanguine, on évacue les déchets des muscles et on récupère de l'énergie. Ça sert à ça, un étirement. Ce n'est pas de vous dire étirez-vous pour vous étirer. C'est que si on s'étire, le muscle derrière se comporte comme un élastique. Il se raccourcit et ça active la circulation sanguine. Donc pareil, vous aurez ce format-là où vous verrez un peu des zones un peu pointillées qui montrent les parties du corps à étirer. Trapèze, important, mais aussi les muscles des avant-bras, surtout lors de la conduite, lors d'un travail sur écran, c'est hyper important. Et le dos, moi j'ai toujours regardez vos animaux de compagnie, le chien, le chat, les autres je ne sais pas trop, mais vos animaux s'étirent bien après leur sieste. Le dos rond, on respire toujours, et le dos creux. Position assise, position debout, peu d'adaptation de travail, et pendant une petite pause. Alors, en conclusion, parce que je voulais laisser un point d'interaction s'il y avait des questions, si médecin du travail, infirmière, tout ça, vous voulez intervenir. Mais comment on lutte contre la sédentarité? On réduit le temps total quotidien passé en position assise, bouger le plus possible. On essaie de s'interrompre les périodes en position statique au moins toutes les 90 à 120 minutes par une activité physique de type marche ou les petits exercices que je vous ai montrés. Les squats, c'est très bien. Moi, je sais que j'essaie de faire 100 squats par jour. Alors, 100 squats, vous allez me dire, mais c'est énorme 100 squats.
Oui, mais c'est à partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, je le fais en fréquence, enfin, je fais 10 x 10, en fait, 10 x 10 squats. Donc, au moment où j'attends que l'eau de ma douche soit chaude, au moment où je la vide mon lave-vaisselle, au moment où j'ai envie de me faire une petite pause, parce que ça fait 1 heure que je suis sur mon ordi. Donc voilà, 10 x 10, fractionnez absolument ces moments de mobilité tout au long de votre journée. Un double objectif, augmenter son temps d'activité physique. Hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, continuer cette activité physique, mais il faut aussi diminuer ce temps passé à des activités sédentaires. La prochaine fois qu'on vous dit installez-vous en salle d'attente, mettez-vous assis. Non, je ne me mets pas assis. Ça se trouve, vous avez eu du temps de transport, vous étiez en position assise. Non, je reste debout à bouger. Et pour conclure tout court, donc en gros, pour prendre soin de votre santé, bougez tout court. 30 minutes d'activité physique, là, l'idéal, c'est développant l'activité cardio-respiratoire d'intensité modérée à élevée. Une fois, j'ai une personne qui est fan d'infarctus et qui m'a dit, moi, c'est mon chat qui m'a sauvée parce que ça m'a obligée à sortir, à bouger, à être beaucoup plus actif. Si vous pouviez travailler un petit peu plus votre cœur et taper un sprint dans la journée pour justement bien le travailler, ce serait l'idéal. Il faut savoir qu'il faut au moins 5 jours par semaine d'activité physique. Donc, activité physique, c'est tout. C'est le ménage, c'est faire ses courses, c'est du jardinage, du bricolage. Pas forcément du sport. Je ne parle pas forcément de sport. D'aller chercher ses enfants à l'école une fois par semaine, peut-être pas à pied, peut-être pas en voiture, mais peut-être y aller à pied. Aller peut-être une fois par semaine, pareil, en vélo au travail, pas forcément se garer en voiture, juste sur la place de parking tout proche, pour peut-être un peu s'éloigner, augmenter ce temps de trajet. On évite de rester 2 jours consécutifs sans activité physique. Vous avez le droit une journée de se dire, voilà, je fais ma larve, je ne fais rien du tout, j'ai pas envie. Déjà, là, vous avez le droit. Mais déjà, il faut penser à demain, qu'est-ce que je fais ? Faire du ménage, faire ses courses, c'est considéré comme une activité physique. On essaie d'inclure des courtes périodes d'activité physique d'intensité élevée. Vraiment, il faut que votre cœur, il y aille, il travaille. Bien sûr, il y a des bénéfices supplémentaires sur sa santé si on augmente une pratique de 45 à 60 minutes. On va taper un petit peu dans les graisses. Et ce qu'il faut surtout, c'est retenir qu'il faut que ce soit fractionné. Ne soyez pas 7 heures, 8 heures statique et après faites votre sport. Non, faites votre activité physique. Non. Tout au long de la journée, on alterne, on fractionne avec des moments de mobilité, même dans tous les sens. Vous allez bouger un peu dans tous les sens, tant que vous respectez les limites de votre corps. Quel que soit le contexte, au travail, pendant les transports, dans votre cadre personnel et dans vos loisirs. Il est 23. Donc, voilà, j'en ai filé là, midi 23. Si vous voulez qu'on échange, s'il y a des questions dans le chat, donc je vais arrêter le partage. Hop, vous êtes où ? Toujours pas. Hop. Terminer le partage. S'il y a des questions, des réactions, là, 7 minutes ensemble, n'hésitez pas, je vous ai mis le questionnaire de satisfaction, c'est super important pour nous. Ça vous prend 5 minutes, c'est super efficace, même pas. 2 minutes pour le remplir. Ça vous permet de nous améliorer. Si quelqu'un, les animateurs, Lorraine ou Béatrice, vous voulez interagir, intervenir, ou voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. Alors, je vais descendre parce que je crois que je ne suis pas... Bonjour, je voulais savoir s'il était possible de récupérer l'enregistrement de cet atelier. Tout à fait, oui. Mohamed a répondu, le replay sera disponible. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire merci pour tous ces conseils. De rien, Lorraine, vous vous reconnectez. Impec. Alors, juste pour donner la parole au médecin, ils viennent de couper toute l'énergie dans mon bâtiment, donc je ne peux pas me connecter. Donc, je suis sur le micro de Lorraine en 4G. Je suis tout bloqué, je ne peux plus parler. Alors, si d'autres sont bloqués, faites comme moi, vous faites appel à la médecine du travail cet après-midi. Non, c'était une plaisanterie, bien entendu. Mais c'est peur. Vous avez eu peur, la médecine, là-bas? C'est bon. L'humour aussi pour la détente physique et le bien-être. Bien sûr. Puis vous Bien avez sûr, fait ça un étire. physique au passage. Donc, j'ai prévu J'avais demandé, allez, je vous laisse travailler, mais de passer au RDO tous les matins, le rire du Mexicain que tout le monde connaît, aller sur Internet, qui fait rire tout le monde. Et donc, voilà, il faudrait commencer la journée comme ça, avec un beau fou rire chez tout le monde et on se portera beaucoup mieux. Donc, ils sont encore un certain nombre qui sont là. Ils ont peut-être posé des questions. Et donc, qui regarde sur le chat, on a fait un temps. A priori, il n'y a pas beaucoup de questions. Anthony a posé quand même une question.
le temps passé immobile. Oui, les montres connectées. Il y a des applications, bien sûr, il existe des applications gratuites. Vous mettez sédentarité, application gratuite. Les montres connectées. Les montres connectées, elles vous envoient une petite vibration quand elles voient que vous avez été sédentaire pendant 1 heure, 2 heures. Moi, j'aurais fait une version des charges électriques, ça aurait été beaucoup plus efficace qu'une petite vibration. Mais oui, bien sûr. Et je crois que l'INRS a même développé une application que vous installez sur votre ordinateur. Et s'il voit que vous êtes super actif pendant 2 heures, il coupe et il vous envoie un petit conseil en disant, voilà, c'est le moment de bouger, parce que là, ça fait 2 heures. Combien de fois, je ne sais pas si vous arrive, Bruno ou Béatrice, si vous me confirmez moi, mais combien de fois on se dit, oh là, il est déjà l'heure là. Déjà, la phrase là, ça veut dire que vous n'êtes pas rendu compte du temps passé et qu'on est resté un peu trop longtemps dans la même position. Bon, écoutez, c'était parfait. Peut-être une réaction quand même de notre service santé au travail. Voilà, une petite réaction avec les yeux, la parole, comme vous voulez. Alors, je vais le masque. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Ok, parfait. Et écoutez, merci pour la présentation. Alors, moi, je suis arrivée et puis je m'étais assise tranquillement et puis j'ai culpabilisé. Alors, on s'est mis à faire le tour de la salle de réunion et à vous écouter en même temps. Donc, c'était vraiment très bien cette présentation. Et alors, je ne sais pas combien de personnes ont regardé. Hein. Je n'ai pas de visu, mais voilà, 73. Donc, voilà, les conseils sont appliqués. On est totalement d'accord. Et je vois qu'il y a une question. Dans un bureau assis debout sans passer par la gueule. Alors, alors, ça peut arriver effectivement dans certaines pathologies qu'il y ait une préconisation. Ensuite, si c'est pour quelque chose de plus global, ça doit être une démarche active du service, en fait. Hein. Ou du laboratoire, de prévoir dans le budget à chaque renouvellement, de se dire, on doit renouveler le mobilier, il faudrait passer un bureau assis debout, oui. Alors, à moindre coût, le bon compromis, parce que moi, on me pose souvent cette question-là, c'est de mettre à un endroit un peu stratégique un plan de travail à hauteur, debout, fixe, pour que les personnes s'y déplacent. Parce que c'est vrai que les bureaux réglables électriquement, rapport qualité-prix, moi, je ne suis pas encore extrêmement convaincue, mais c'est de se dire, voilà, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas mettre un manche debout, une hauteur un peu de barre, et de s'y déplacer? Ce sera beaucoup plus efficace. Alors, il se trouve que depuis il faudrait faire confirmer ça par les services informatiques, mais depuis la crise du Covid, il y a énormément, voire tout le monde, je crois, équipé d'ordinateurs portables. Et regardez, c'est magique. Ben oui, c'est quand même vachement plus efficace. Avec un portable, je peux déplacer mon écran et le ramener et me soulever. D'ailleurs, je peux le faire 10 fois comme ça et ça va bien. Bon, donc il suffit de débrancher l'écran fixe que vous avez de l'autre côté et vous pouvez vous mettre dans cette situation. Alors, pourquoi je fais cette réflexion? C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la stratégie de la responsabilité sociétale et dans le changement de comportement des salariés, qui sont des changements de comportement sur la vie de tous les jours, les usages en mobilité, les usages en restauration, les usages sur le respect de la femme, l'engagement social, on demande vraiment c'est ce qu'appellent les jeunes du bottom-up, c'est-à-dire de la participation salariée sur leur vie. Et on est sur du proactif. Donc, on est sur du proactif. Aujourd'hui, par exemple, la mesure la plus essentielle qu'on a dans le plan de mobilité, c'est la marche à pied. Avant, on disait, faites du transport en commun, faites du vélo, faites ci, faites du covoiturage. Certes, mais pensez toujours à la marche à pied. 800 mètres en marche à pied, c'est bon pour la santé, ça se fait rapidement. Allez au CEA Grenoble, ne prenez plus la navette pour aller manger dans les restaurants d'entreprise. Bien sûr. Allez-y à pied, profitez. J'ai bien aimé vos conseils. Entre midi et 2, la pause méridienne, elle est là justement pour aller marcher, aller au restaurant et pas faire ces choses qu'on peut faire chez soi le soir sur Internet, se connecter sur ses comptes bancaires et tout ça. C'était une juste remarque. Donc voilà, on ne va pas prôner que chaque salarié puisse avoir un bureau ou un aménagement de son poste de travail qui lui permette de faire ça. Il y a quand même, grâce à ce que vous nous avez montré, ce qu'il faut, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et si on a envie, tout à l'heure, oui, dans la situation de tous les jours, la première chose qu'on cherche, c'est à s'asseoir. Voilà, il faut changer ses comportements. Donc, d'ailleurs, Arthur, tu es assis. Je crois qu'Arthur, il est assis et vous aussi, je crois. Non, je suis debout. Moi, je suis debout. Je vais me lever aussi. Toute chose a une fin. Je vois que il n'y a pas de questions supplémentaires. Le replay sera disponible pour tout le monde sur l'intranet une fois qu'il sera mis en place avec les bandeaux pour
les sourds et malentendants. Harmonie, ça fait penser à une chanson, ça, Harmonie. C'est un prénom de scène que vous avez? Mélodie, ouais, en anglais, hein. Oui, c'est ça. Ok. Et ben, n'hésitez pas à mettre le questionnaire de satisfaction, hein, j'insiste un petit peu. Oui, bien sûr. Donc, nous n'avons que des bonnes notes sur ce webinaire. Donc, je dis à tout le monde, un pique-nique demain pour ceux qui ont réservé leur repas. Si vous avez oublié de réserver, vous pouvez venir avec depuis la maison. Il y aura une fanfare devant la PNS pour fêter la fête de la musique. Et sinon, donc, rendez-vous mercredi pour la prochaine conférence qui portera, Arthur, sur… Super. La prochaine, je vais vous dire ça tout de suite. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. C'est la mémoire. C'est normal, tu t'en souviens pas. Travailler sa mémoire avec Sébastien. Sébastien, que vous connaissez, puisqu'il a animé l'année dernière un atelier sur la gestion du stress et des émotions. Et je crois qu'il y avait eu des super retours. Donc, ça va être hyper intéressant. Ok. Et au revoir à tous. Merci à la médecine de nous accompagner. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Top.